Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, théorie et trading hebdomadaire. Alors nous sommes aujourd'hui le 21 février 2022, donc on est lundi, c'est President's Day aux États-Unis, voilà. Aujourd'hui il n'y a pas eu d'ouverture US et donc j'en profite pour faire ma vidéo le lundi. Alors, j'ai pas pu publier, les week-ends précédents, parce que fort occupé et eu pas mal de boulot, ces, 2-3 dernières semaines donc voilà, ici je prends le temps, je vais dire 5 minutes, mais vous savez bien que ça dure jamais 5 minutes, de faire donc cette vidéo, d'analyse. Alors surtout, chose importante, si, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer, la petite cloche, pour que vous puissiez être alerté des, prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc que ce soit des vidéos d'analyse, plus comme celle d'aujourd'hui, des vidéos de théorie, d'apprentissage ou des vidéos de mise en pratique, de trading, de méthode et de théorie. N'hésitez pas non plus surtout à partager la chaîne avec vos amis, avec vos connaissances, à qui ça pourrait intéresser. Je rappelle que sur la chaîne, vous avez, toutes des playlists pour, apprendre les bases du trading également, qui peuvent intéresser, eh bien, tout simplement les, personnes qui débutent ou si jamais vous voulez vous faire des rappels d'un point de vue. Si vous voulez que j'aborde également dans mes vidéos certains sujets, certains thèmes, certains indicateurs techniques, certaines méthodes, surtout, n'hésitez pas à me partager vos demandes en commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai une petite vidéo dédiée sur le sujet en question. N'hésitez pas non plus de lâcher un maximum de pouces bleus, hein, parce que vous savez que c'est ça qui, crée le référencement des vidéos, dans YouTube et au plus la vidéo est référencée, au plus elle a de visibilité et donc au plus, l'information et la connaissance est transmise. Alors, commençons, comme d'habitude, par l'évolution du décompte sur le, Dow Jones. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Je ne sais plus où on en était, je crois qu'on en était quelque part par là, donc il y a eu 2 semaines, de passé. Donc je vous expliquais que, il y avait, au moins une correction, donc on pouvait aller rechercher donc, le gap ici, qui pouvait servir de résistance et donc on pouvait au moins aller rechercher, une correction pour, soit corriger, cette hausse, ci, donc on a fait entre-temps un nouveau plus haut, hem, pour donc si la figure correctrice est terminée, donc vous avez ici une vague 1 et puis on travaille une vague 2 et puis on repart à la hausse, soit, eh bien, on continue dans un schéma en 3 temps où on a fait ici vague A, vague B, vague C pour continuer une structure correctrice un peu plus longue. Soit, carrément, eh bien, on repart directement à l'assaut ici d'un nouveau plus bas par rapport, à celui-ci pour, une vague qui irait rechercher entre, 33 000 et 33 100 dans un premier temps. Donc au niveau hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir ici une grande mèche, pour un reflux par rapport à cette zone de gap, une seconde mèche ici par rapport de nouveau à un reflux, par rapport à cette zone de gap. Donc ça veut dire que cette zone-ci est une zone très importante pour une poursuite haussière. Donc le break et donc je vais le noter tout de suite, hop, ici le break de cette zone hebdo aura une signification forte, par rapport à la reprise, du mouvement acheteur. Donc il faudra bien entendu faire attention, au moment où ça se produira. On va mettre un peu plus transparente, voilà. Où ça se produira. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Pardon, hop, voilà. C'est bon, tu l'as enregistré, je peux partir, OK. Au moment où ça se produira, de faire attention tout simplement au momentum qui sera en cours et de voir si c'est pas un faux break avec réintégration juste derrière. Donc ce sont des chandeliers japonais hebdomadaires, donc chaque, chandelier représente une semaine de cotation ici. Donc bon, voilà, ça prend du temps et l'amplitude peut être, importante. Au niveau, journalier, qu'est-ce que l'on peut voir pour l'instant? Eh bien, ce qu'on peut noter, c'est que, on a, ici, donc quelque chose qui pour moi se passe plutôt en 3 temps à la baisse, hein. Vous voyez, impulsion, correction et impulsion. Bon ici, si on a eu une correction, elle est venue, taper, comment? Le plus bas,
de la vague 1. Ce qui empêche que ceci soit un mouvement impulsif si on vient faire un nouveau plus bas, ça c'est une chose. Ça laisse l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle une diagonale de terminaison en expansion et donc avoir les obliques. Hop, comme ceci, qui s'écarte, hein. Donc tant qu'on n'a pas fait un plus haut par rapport à ce niveau-là, eh bien, on est potentiellement toujours dans cette figure d'élargissement-ci et un plus bas par rapport à celui-ci suffit à valider donc 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour terminer donc une structure ici en 3 temps et 5 temps, et donc ici une structure en flat, tout simplement. Donc ça, on doit garder ça à l'esprit, sinon on continue dans les différentes options dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez potentiellement une hausse, correction, une hausse, correction, une hausse, et donc là, vous avez potentiellement 5 temps à la hausse, une correction, enfin une impulsion, correction, impulsion, et donc tant qu'on ne vient pas franchir un plus bas autour des 33 161, eh bien vous avez la possibilité ici d'avoir une structure haussière, sa correction, et d'avoir une seconde structure haussière. Donc il faudra être attentif à ça cette semaine, parce que si on a clairement ce canal baissier-ci qui vient à être cassé par le haut, eh bien vous avez de fortes probabilités pour aller rechercher non seulement cette zone-là, mais aussi pour créer un canal ascendant en fonction de là où on aura le rebond ici, un canal ascendant qui pourrait nous emmener bien, à justement prêter attention si, je vais vous le dessiner peu de choses près. Hop, voilà, prenons qu'il se dessine comme ça. Si on vient faire le rebond, qu'on a le break, ici il faudra faire attention à la fausse cassure. Hop là, donc voilà pour la partie journalier. Si on va voir sur l'horaire, qu'est-ce que l'on peut, on peut en dire? Eh bien, hop, on peut adapter. Hop, c'est comme ceci. Donc patience, ici on a déjà un phénomène de divergence entre ce plus bas là et le plus bas qui est créé ici. On a une belle zone de support ici au niveau des 33 830. Je n'ai pas regardé ce qu'avait fait le CFD aujourd'hui, donc voilà, c'est mon analyse cash sur le Dow Jones. Alors, nous voici sur le Nasdaq en chandelier hebdomadaire, donc c'est toujours le même schéma. Donc on a potentiellement ici vague 1, vague 2, 5 temps en rouge ici pour la vague 3. On a fait une hausse, là on corrige, donc on travaille toujours potentiellement ici une vague A, B, C pour terminer donc la vague 4, et ici donc une construction pour faire une vague 5. Donc ça c'est un schéma qui est toujours possible. Vous avez toujours le schéma également, vague A, vague B, vague C, pour ensuite refaire vague A, vague B, vague C et continuer une structure plus longue. Pour l'instant, au niveau hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de marteau inversé ici, sur zone de support. Quoi dire d'autre de plus? Sur l'hebdomadaire, pas grand-chose. Niveau journalier, donc ici c'est un peu moins clair, ou en tout cas ça laisse un peu moins d'hésitation quant à la hausse qui s'est produite ici sur le Nasdaq. C'est clairement une hausse, une baisse, une hausse. Donc là on n'a que 3 temps. On a ici une baisse, une hausse et une baisse qui commence de nouveau à être en 3 temps, donc potentiellement ici une vague 4 qui n'est potentiellement pas terminée. Et donc on pourrait voir se dessiner la structure la plus plus de probabilité d'apparaître dans ce cas de figure, si on doit avoir une vague 4 qui soit plus longue, enfin de même taille ou plus longue que la structure de vague 2 qui est ici, eh bien c'est une apparition d'un triangle. Alors dans le triangle, c'est en 5 temps, qu'est-ce que l'on a pour l'instant? On a juste une vague A, potentiellement une vague B qui se dessine, c'est tout.
Donc il nous faut encore la C, la D, la E pour ensuite repartir à la baisse et faire un nouveau plus bas par rapport à cette zone. Sinon, donc ça c'est toujours pour le cas où une impulsion en 5 temps ici baissière. Sinon ici on a fait 3 temps et on peut continuer ici soit aussi sous forme de triangle, soit retravailler 3 temps ou 5 temps à la hausse pour créer ici un flat ou une structure complexe et poursuivre donc une latéralisation. Donc pour l'instant, sur le Nasdaq, on en est là, donc on est toujours dans cette zone de temporisation, 13 730, 15 200. Et si je vais voir en horaire, oups, pardon, non. Donc là, ici, on a une hausse, 3 temps et une hausse, très clairement. Ici, on a une baisse, une correction, et là, on est reparti pour une A, une B, et donc ici potentiellement une C. Donc un dernier plus bas ici, et pas impossible avant une reprise haussière. Donc c'est à voir pour l'instant. Bon, je traite pas beaucoup, hein, donc je suis plutôt hors marché, j'observe, voir un peu. Donc c'est aussi trader, c'est avoir son analyse et pouvoir observer la mise en place du marché et voir ce que le marché nous indique tout simplement. Hein. Donc on attend que le marché nous dessine une structure claire afin de pouvoir intervenir dessus. Alors, on m'a demandé aussi une petite analyse PayPal. Donc PayPal, donc moi j'ai ça comme historique. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cet historique-là? C'est que depuis les plus bas, là, eh bien, ceci est très certainement un plus haut historique. Alors pourquoi je prends celui-ci et pas celui-là qui est un petit peu plus haut? Donc ça, on va voir ça dans le détail du décompte après. Mais ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un retracement qui est relativement profond. Donc, on a déjà éclaté les 61,8 de retracement et on se dirige à toute vapeur vers les 78,6. Mensuel, bon ben, bougie mensuelle février, j'ai envie de dire dévastatrice. Bon, on avait déjà des alertes ici par ces 3 grands chandeliers ici. Qui était quand même relativement important. Vous voyez, hein, vous avez le corps des chandeliers qui grandit de plus en plus, et puis là on arrive ici à quelque chose d'important. Je vais peut-être mettre les volumes ici. Attention parce qu'on est dans des volumes d'échanges qui sont beaucoup plus forts que d'habitude. Donc ici, il faudra faire attention, voir un peu au niveau mensuel, parce que ça pourrait être une forme de... comment on appelle ça encore? Décidément, il va falloir que je cherche mes mots. De fin, en fait, de capitulation, voilà, capitulation des vendeurs. Potentiellement, on peut arriver à rechercher vraiment la zone de support chartiste ici, voire la zone juste en dessous et travailler plus particulièrement ici le retracement des 78,6. Donc voilà, ça il faudra faire attention. Ce que je voulais vous montrer par rapport à ce point haut-ci et ce point haut-là, si on regarde en chandelier hebdomadaire, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'ici vous avez quelque chose d'assez pentu, baissier. Derrière, vous avez quelque chose qui a une pente moins forte et qui peut se décomposer ici en ABC pour un W ici, A, B, une C très profonde, enfin pour une A ici et une B là, et ici 5 temps pour dessiner une structure en flat. Ici, mais on le voit mieux sur le journalier, donc vous avez ici une baisse, une remontée et une baisse. Donc pour moi, ça c'est du 3 temps. Alors ce 3 temps là, soit ça peut être une continuation de structure correctrice parce que ici vous avez eu une séquence de hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction qui serait très rapide par rapport aux autres, c'est assez étonnant. Et puis derrière 1, 2, 3, 4, 5 sous forme de diagonale en expansion par rapport à ceci. Dans le cadre du schéma correctif que l'on attend,
Donc ici, vous auriez un plus haut historique là, et donc une structure ici qui commencerait, qui serait une structure logiquement correctrice. C'est fort pentu, ça retrace quasi enfin, ça retrace 70% du mouvement haussier que moi j'ai ici en visuel. Euh, c'est énorme. C'est énorme si c'est uniquement la première phase de baisse. Soit c'est la fin, c'est la fin de PayPal, soit vous avez ici une première phase correctrice, une deuxième phase correctrice, donc 3 temps à baisser, 3 temps à baisser, et ici vous avez une capitulation d'une vague C d'un flat de structure long terme qui doit bientôt arriver à son terme. Et une des zones intéressantes, c'est vraiment la zone ici des 90, on va dire 85, 90 pour une fin de capitulation par rapport à ça. Ce que j'observe également, c'est qu'on n'a pas fini. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de divergence ici sur le RSI, et qui, je vous le rappelle, chez moi est un RSI à 7 périodes, donc c'est un RSI rapide. Il n'est pas en 14 périodes, donc il montre toujours pas d'affaiblissement pour le moment au niveau hebdomadaire du momentum baissier. Donc maintenant, si on essaye de rentrer un peu dans le décompte de cette structure-là, vous avez potentiellement ici une vague 1, vague 2, donc que vous l'arrêtiez là ou là, et la vague 2 ici. Bon, ici ça ressemble plutôt à quelque chose en 5 temps, là en 3 temps, donc j'aurais plutôt tendance à l'arrêter là, avoir ici une structure en flat pour vague 1, vague 2. Derrière, vous avez ici 1, 2, 3, 4, et potentiellement on termine seulement la 5, donc pour une vague 3. Donc là, on doit encore corriger les vagues 4, peut-être rechercher ici le gap qui est là pour temporiser, ensuite refaire un dernier plus bas pour aller vraiment chercher cette zone-là, ou celle-ci si on n'y est pas allé, et ensuite repartir à la hausse. Donc pour moi, il y a encore du potentiel baissier sur PayPal. Rien ne vous empêche de vous repositionner sur zone avec des setups par exemple de divergence au niveau journalier pour essayer de prendre tout simplement non seulement le mouvement correctif haussier qui pourrait se présenter, mais aussi vous placer dedans si jamais ce mouvement est en réalité euh, une, un bottom de long terme, et pouvoir reprendre la hausse, parce que bon, ben, voilà, moi je décompte 1, 2, potentiellement 3, 4 et 5. Rien ne dit que je ne me plante pas dans mon décompte, et que en fait on a fait 1, 2, 3, 4, et que là on fait une dernière 5 avant de repartir à la hausse. Bon, a priori, ça me paraît assez impulsif. Correction, 1, 2, 3, 4, 5 pour donc ici vague 1, vague 2, vague 3, quelque chose de correctif sous forme de triangle très certainement, et puis derrière vous avez vague 1, vague 2, potentiellement vague 3, vague 4, ouais, encore c'est léger, et cette grosse accélération, donc là vous avez vraiment le potentiel. Donc voilà pour mon analyse PayPal. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse. Surtout, n'hésitez pas à liker un maximum, à partager, à vous abonner, bref, faites grandir la chaîne. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading, et je vous dis à bientôt.